Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Mercredi 17 septembre, un concours de musique pour les Stardust et Pop et Rock, 19h. Sans à suivre. CFCM 10, la télévision de Montréal. La plus ancienne brasserie d'Amérique du Nord qui vous offre ses excellents produits depuis près de 200 ans. Molson vous souhaite une agréable soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, directement du Grand Salon Les Saisons de l'Hôtel 4 Saisons à Montréal, le Club Sandwich ouvre ses portes à son maître de cérémonie et initiateur attitré, Réal Giguère. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, dans notre sandwich, il y a du bœuf, comme diraient nos amis les Américains. Un gros morceau. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir un homme d'affaires qui a bâti son empire à bout de bras. Québecor, une entreprise qui aspire à devenir milliardaire avec le mot écrit. Pierre Péladeau, notre vedette ce soir, est un homme de mots. Si Anatole France l'avait connu, il n'aurait certainement pas écrit « L'argent est la cause de tous les maux », mais sûrement, les mots sont la cause de tout son argent. Pour lui, les mots, c'est de l'argent. Dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Winnipeg Sun, les 32 hebdomadaires de l'Empire québécois, on publie 2 millions de mots par semaine. Environ, quoi. Sans compter 3000 photos qui valent bien, eux aussi, 3 autres millions de mots selon les savants calculs de nos amis les Chinois. Alors, pour que Pierre Péladeau ne soit pas dépaysé ce soir, nous allons maintenant vous présenter notre Club Sandwich comme on feuillette un journal quotidien. Et en première page, comme il arrive souvent dans les journaux, même dans les journaux de M. Péladeau, on trouve un homme politique. Il faut dire que celui-ci a bien mal tourné. Voici pour commencer Jean Cournoyer. Pierre Péladeau, votre réussite en affaires ne fait pas de doute. Les universitaires n'y comprennent rien et vos concurrents non plus. C'est qu'ils ne possèdent pas un nez comme le vôtre. Sans vous faire injure, M. Péladeau, je crois sincèrement que comme Cyrano, c'est à votre nez que vous devez votre fortune. Non pas qu'il soit beau, mais parce qu'il sent bien dans les marmites des voisins. C'est votre nez qui a senti la longueur des grèves de vos concurrents, et c'est ce même nez qui vous a dit que c'était le temps pour le Journal de Montréal. C'est votre nez qui a senti qu'il vous fallait des pages sportives aussi bonnes que Montréal Matin, et c'est ce même nez qui vous a dit que tout dépendait de Jacques Beauchamp. C'est votre nez qui a senti que la politique était plus intéressante vue par en dessous que par-dessus. Et c'est ce même nez qui vous a dit qu'il vous fallait le plus grand fouineur de Québec, Normand Girard, et vous l'avez eu. C'est votre nez qui vous a dit qu'un éditorial ne vaudrait jamais l'humour ou les faits divers. Et c'est ce même nez qui vous a dit que Maurice Côté et André Ruffiange valaient bien Jean-Guy Dubuc et Marcel Adam. On peut comprendre que c'est par esprit philosophique, M. Péladeau, que, philosophe diplômé, vous avez voulu rendre l'abstrait accessible au plus grand nombre en mettant beaucoup de photos dans les journaux. Ça explique peut-être un certain nombre de vos journaux, mais ça n'explique pas l'histoire de la page 7 du Journal de Montréal. Cette page 7, c'était, et je le dis bien haut, la manifestation spontanée de la compassion qui anime M. Péladeau
face à la misère humaine. Sa proverbiale humilité l'a sans doute empêché de dire jusqu'ici que pour être en page 7, les filles devaient être jeunes, être veuves ou orphelines et être pauvres au point de ne pas pouvoir s'acheter ni robe, ni blouse, ni pantalon. Et maintenant, M. Bellado, pour vous présenter plusieurs personnalités vous rendant hommage, Jean-Guy Moreau. Afin de respecter l'intimité de M. Claude Ryan dans l'épreuve qu'il traverse, à la suite du décès de son épouse Madeleine, la direction des programmes de CFTM 10 a décidé de retrancher de l'émission l'extrait prévu de l'imitation de M. Claude Ryan. Merci. Bellado. Lors d'un très bref séjour, récemment dans la vieille capitale, ce hameau historique si cher à tous ceux qui en ont les moyens, j'ai été fort surpris de voir qu'un plaisantin avait écrit Québec sur mon journal de Montréal. Une fois le choc passé, j'ai compris votre souci d'organiser d'abord le portrait à Roger Deslandry. Également d'atteindre un statut plus international en vous inspirant tout simplement du chemanier paroissial. Cher Monsieur Bellado, j'ose donc espérer qu'il est dans vos projets de poursuivre l'idée de publier d'autres petits journaux de quartier, comme le journal de Longueuil ou de Saint-Léonard, celui de Terre-le-Baffin, le journal. Il est connu comme Barabbas dans la Passion, mais est-ce que c'est vraiment une manière digne de présenter un homme de robe comme le père Marcel de la Sablonnière? Père Sablon, le goupillon est à vous. D'abord, laisse-moi te remercier de la place que tu as toujours faite à la religion dans tes journaux. La place à la religion, elle est si mince que ça nous rassure beaucoup. En fait, c'est déjà bien consolant de savoir que tes journaux arborent fièrement les couleurs papales. Très peu de blanc et beaucoup de jaune. Oh, bravo! Mais comme on dit au baseball, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Loin de moi l'idée de te reprocher la drôle d'époque où tous les chemins menaient au Rhum. Mon cher Pierre, tout ce que tu as généreusement fait depuis ce temps pour aider les alcooliques anonymes à s'en sortir, nous vaut sans doute d'être ici ce soir
à cette espèce de lundi des aha. Je termine en te disant, mon cher Pierre, à toi qui as bien connu les années de vaches maigres, avant même les autres sortes de vacheries, que c'est la grâce que je te souhaite de tout mon cœur. Merci. Cette fois de la page des affaires, à moins qu'il ne s'agisse de la page des spectacles, voici Jean-Marc Chaput dont la parole est d'or. Monsieur Pierre, c'est le fun d'être ici parce que, dans le fond, j'aime ça des champions. J'aime les champions qui suivent leurs recettes. Puis pourquoi j'ai accepté un peu, c'est parce que j'ai l'impression que tu es après à perdre la recette. Vois-tu, avant, sa page, la première page, Kiss, quand il y avait un feu, c'était un vrai feu. Ça sentait à boucan, le journal. Là, à l'heure actuelle, le feu, il y a la loto à côté, le dernier score. Ça a perdu le feu sacré. Ça manque. Et ça, je pense que je sais, c'est que tes journalistes manquent de sang nouveau. Et pour ça, je te suggère quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs. Ça s'appelle une clinique de sang. C'est très, très bon. Ils l'ont essayé au forum, sacre à fesse, les bagarres 5 fois plus qu'avant. Ça marche. Mais malgré tout, je ne veux pas être négatif tout le long, c'est pas dans mes habitudes. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le journal. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est un créateur d'emplois. Les gens lisent le journal, puis il y a des jobs. Avez-vous lu les annonces classées? 5 colonnes de salon de massage. Hey, c'est du brassage de main, ça, mon cher monsieur. Il y en a de tous les sortes. T'as le massage suédois, thaïlandais, japonais. Je me disais, dans le fond, c'est même bon pour l'entente entre les peuples. Dans le fond, Pierre, ce qui est vraiment le fun, c'est d'avoir des champions. Pierre Péladeau, salut champion. Solange Harvey, comme vous le savez, c'est une antidote quotidienne pour les maux de cœur. Mais pour ne pas l'arracher à cette tâche qui prend tout son temps, ce soir, nous avons plutôt fait venir sa secrétaire. Voici la pétillante Mignonne Bourassa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir patron. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, comme a dit Réal, merci, je suis la secrétaire de Madame Harvey. En fait, c'est à elle que vous écrivez, mais c'est sur mon bureau que ça rebondit. Monsieur Péladeau, je connais votre écriture. Eh bien, pour tous ces cas désespérés, je n'ai que de recettes. La casserole du bonheur. Vous prenez un morceau là, de gros bon sens dans la fesse que vous piquez à l'ail. Vous saisissez votre imagination dans une cuillerée à thé de charité chrétienne. Faites revenir votre sens de l'humour dans du beurre ou de la margarine, selon l'état de votre cholestérol. Et puis, mettez ça dans votre blender psychologique. Hein? Et vous nappez votre gros bon sens là, avec ce mélange. Et vous mijotez à feu doux jusqu'à ébullition. Vous retirez au moment de servir, puis faites-moi revenir ça avec de la maturité. Hein? Vous assaisonnez avec votre grain de sel. Votre grain de sel, là, c'est comme le persil sur la patate bouillie. C'est comme le coconut sur le gâteau au coconut. En d'autres mots, c'est ce qui fait la différence. C'est votre personnalité. Monsieur Péladeau, arrêtez de penser que les femmes vous aiment pour votre argent. Hein? Essayez d'imaginer qu'elles pourraient vous aider, par exemple, je sais pas, moi, pour vos lunettes. Et dites-vous que vous les avez, les ingrédients pour réussir la
la casserole du bonheur. Ben, vous les avez ici, je suis pas folle. Bon, mais d'abord, commencez donc par vous débarrasser de votre argent. Hein? Bon, c'est ça le gros bon sens. Ben, c'est sûr que quand il y en a trop, là, qu'une femme rentre chez vous, là, puis que l'argent traîne partout, c'est distrayant. Surtout pour une femme qui aime l'ordre. Hein? Bon. Rien n'empêche que vous pourriez en congeler une bonne partie, ça se garde très bien. Un autre flash que j'ai eu aussi pour vous, M. Pelado. Donnez aux femmes la chance de vous aimer pour vous-même. Il n'y a rien comme d'arriver tout nu devant une femme. C'est vraiment ça le test. Ben, premièrement, ça va la faire rire. Elle va voir que vous avez le sens de l'humour, qui ne se limite pas à placer votre argent dans les rires. Hein? On dit qu'il n'y a pratiquement jamais eu de grève dans les entreprises de Pierre Pelado. Juste des petits lock-outs par-ci par-là pour entretenir l'amitié, tout simplement. Monsieur Laberge, c'est le temps de régler vos comptes. Je dois dire que j'ai eu des menaces cet après-midi. Je siège avec Pierre Pelado à la Caisse de dépôt. Je suis entré à la Caisse de dépôt, je n'ai dit rien. J'ai juste regardé M. Pelado, puis il m'a dit, mon gros, mon t'a dit... Fais attention ce soir. OK, Pierre, je fais attention. Mais je suis certain que Pierre Pelado, il a été appelé bien des choses. On lui a donné bien des noms. Mais je suis convaincu qu'il n'a jamais été appelé une antithèse. Et pourtant, c'en est une, mais c'en est une vivante. Rappelons-nous que durant notre jeunesse, tout le monde nous disait « Pourquoi vous ne faites pas comme les Américains? » Les Américains sont devenus riches en se mêlant de leurs affaires. Pierre Pelado est devenu riche en se mêlant des nôtres. Un autre vieux dicton, nul n'est prophète dans son pays. Il y a plusieurs artistes ici, il y a plusieurs hommes d'affaires. Tout le monde sait combien, tout le monde s'évertue pour se faire reconnaître de façon internationale. On ne peut pas dire que les expériences de Pierre Pelado outre-frontière ont bâti sa fortune. C'est chez nous que Pierre Pelado est un prophète. Dans le milieu des affaires, tout le monde dit « Hey, le syndicat, ça nuit en maudit un employeur. » Pourtant, Pierre Pelado, dont la vaste... Merci, il y a un travailleur syndiqué ici. Il n'était pas nombreux, mais il était tout là. Pourtant, Pierre Pelado, la vaste majorité de ses travailleuses, ses travailleurs sont syndiqués, et ça ne l'a pas empêché d'arriver où il est arrivé. Alors vous, messieurs, dans le milieu des affaires, voulez-vous faire mourir cette fausse rumeur que vous alimentez parfois avec un sourire mesquin? Pierre a su s'entourer d'un collaborateur vraiment extraordinaire. Quand on commence à nommer du monde, on en oublie toujours, mais il faut bien nommer les Maurice Custeau, les Jacques Beauchamp, les André Groux. Je pense qu'ils ont contribué largement au succès de Pierre Pelado. Et puis il y en a d'autres, j'en ai rencontré tantôt, Monsieur Nadeau, puis combien d'autres. Je ne veux pas toutes les nommer. Et il est évident que Pierre Pelado n'a pas besoin de conseil de personne pour réussir. Mais je vais oser quand même y en donner un. Juste un. Pierre, laisse travailler tes collaborateurs.
Elle nous voit toujours venir et surtout elle voit où on s'en va en scrutant les étoiles. Mais c'est elle seulement ce qui l'attend tout à l'heure. Pour l'instant, voici Jacqueline Aubry-Morin. Bien, Monsieur Péladeau est un bélier ascendant bélier. C'est le premier signe du zodiaque, le bébé braillard, le chialeux. Il réclame toujours quelque chose. Il fait des crises. « Je veux ma bouteille! » Mais ça lui a passé quand même un tout petit peu. Mais il continue à faire des crises. Bélier, ascendant bélier, c'est un être excessif. Alors, le matin, vous savez que vous allez être au courant de choses très intimes de bureau, là, hein? Alors, le matin, il fait des crises à son personnel. « Je veux des fautes d'orthographe, le devoir en a. Je veux des fautes d'orthographe aussi. Coupez sur les nouvelles des annonces. » Bélier, ascendant bélier, ça fait 2 paires de cornes pour un seul homme. C'est beaucoup. Vous savez, les lunettes qu'il y a sur les yeux comme ça, là, il y en a toujours une paire dans sa poche. Ah oui, après tout, de toute façon, il y a une époque où il voyait double. Hein? Savez-vous que le bureau d'assurance chômage est ouvert demain? Je terminerai cet horoscope qui dit ceci. C'est votre horoscope du jour, là. Journée semée d'embûches. Des gens de votre entourage essaieront de vous prendre en défaut et diront du mal de vous. Méfiez-vous surtout des hommes habillés en noir. Surtout de celui qui parle du nez. Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daou. Vous surmonterez l'adversité et vous aurez comme toujours le dernier mot. C'est qui, Monsieur Pédalo? Monsieur Pédalo? Il est au bout. Non, merci. Monsieur Pédalo. Deuxième table. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais la première page du journal de Montréal. À soir, c'est après. Ton lieu, ils vous ont fêté, il y a plus un bon temps de photographe en ville. Va-tu pas loin que je soyais du ministre, que aille en Allemagne creuser qui donne, j'ai refusé le devoir pour vous donner à vous. J'ai mis l'allô. Laissez-moi faire la première page. Où ça? Tiens, si le journal de Montréal, ça va pas. Vous offrez mon nom, au moins le journal de Québec. Les risques du métier, M. Péladeau. Depuis quelques semaines, elle accapare les pages de spectacles, non seulement au Canada, mais aussi en France. De Paris, après une escale à Paquetteville, 5 heures plus tôt dans les Maritimes, voici Edith Butler. Merci, bonsoir tout le monde. Monsieur Péladeau, ça m'a gêné un peu de faire quelque chose sur vous parce qu'il faut dire que dans les Maritimes, on vous connaît pas tellement. Et j'ai pensé de vous faire cuire, peut-être en commençant par vous faire cuire par le mets national des Acadiens. Au lieu de vous faire un sandwich, j'aurais aimé ça de vous faire un poutine râpée.
Je peux vous dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on a en commun, c'est les AA. Et moi, ça fait très longtemps que je suis dans les AA, ça fait très longtemps que j'essaie d'en sortir. C'est-à-dire les AA, les Acadiennes anonymes. Et je commence juste à en sortir. On a commencé à former un groupe qui s'appelle les AC, c'est-à-dire les Acadiennes connues. Tranquillement, on est quelques-unes, on n'est pas beaucoup, peut-être 2, 3, peut-être 4 au maximum. Mais j'ai quand même entendu parler beaucoup de vous à un moment donné parce que apparemment vous étiez supposé d'acheter l'Évangéline, hein, ou quelque chose de même. Mais vous auriez dû parce que là ça n'existe plus pantoute, parce qu'on n'a plus de journal français. Mais vous auriez dû me conseiller parce que moi j'aurais dit vous devriez faire le journal de Packetteville. Parce que ça vous auriez vendu ça, ça aurait été international. Je suis sûre de ça parce que quand on s'en va en Europe puis on demande quelle ville que vous connaissez au Canada, ils disent toujours Montréal et Packetteville. Mais comme Monsieur Réal me disait tantôt, les gens en Europe ont parlé énormément de moi. Je suis très contente parce qu'arrivé ici, ça n'en parle pas trop tôt. Mais faut dire qu'ils ont dit quand même des menteries, des énormes menteries, mais ça me fait pas grand-chose. Ils ont dit que j'étais muette. Les Français ils ont dit ça dans un grand journal, que j'étais muette. Hein, vous avez vu ça, muette. Je sais pas où ils ont pris ça, mais en tout cas. Moi, je me dis, de toute façon, j'aimerais ça, à un moment donné, vous parliez de moi, parce que toutes les AC, c'est-à-dire les Acadiennes connues, les ABC, les Acadiennes bien connues, on est à la veille de faire une espèce de petite révolte, puis si vous parlez pas plus de nous autres, moi, je vais téléphoner à Antonine Maillet, puis je vais lui dire, peux-tu refaire et réécrire ton prix Goncourt, puis appeler ça Pelado la charrette. L'un de l'autre. Et même à distance, ce soir, ils réussissent à communiquer. Monsieur Pelado, me souvenez-vous de notre première rencontre en avril 1969 au Club social canadien? Je parle pas de mes Canadiens au hockey. Si vous vous en souvenez pas, moi je m'en souviens. Parce que c'était le début de deuxième carrière pour moi, extraordinaire. On est associés ensemble depuis 15 ans. Je pourrais écrire un livre sur votre vie, en autant qu'éditeur, ou sur votre vie personnelle. Ça serait peut-être pas drôle, par exemple. Mais le fait d'être à vos côtés depuis 15 ans, ça représente pour moi une sensation extraordinaire. Beaucoup de gens connaissent Pierre Pelado, l'éditeur, l'homme d'affaires. Mais moi, je vous connais au point de vue sens humanitaire. Et c'est ça qui me fascine le plus chez vous. Je ne peux pas comprendre que vous puissiez trouver le temps nécessaire pour aider ceux ou celles qui ont quelque sorte d'ennui, que ce soit. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. J'espère qu'on le sera encore pendant 15 ans. Et cela signifie que moi, j'aurai 73 ans et que vous en aurez 75. Alors, je vous souhaite 15 autres années de bonheur. Vous aviez raison, Louis. Comme vous venez de le voir. Pierre Pelado est un grand sportif, sur papier. Dans la vraie vie, dans ses loisirs, il pratique surtout le tennis. Et depuis 4 ans, il a joué au moins 3 fois. Mais jamais avec François Godbout. Je me sens un peu comme le 6e mari de Jaja Gabor au soir de ses noces. Je sais que je peux le faire, mais est-ce que je peux rendre ça intéressant?
Laissez-moi vous dire tout d'abord que je suis très flatté qu'on ait fait appel à une vieille raquette dans mon genre pour le Club Sandwich. Quand on sait que le Journal de Montréal regorge de grands sportifs et qu'on m'est préféré à André Riffiange, Maurice Côté et Toto Gingras, il y a de quoi être fier. Monsieur Péladeau, me dit-on, a déjà montré de belles attitudes au tennis. Paraît-il qu'il était un joueur de simple prometteur, mais que le double mixte aurait ruiné sa carrière. Oui, vous savez, rien n'est moins surprenant. De toutes les épreuves, le double mixte est sûrement la plus difficile. Et si ça peut vous consoler, M. Péladeau, si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas le seul à qui cela cause des problèmes. Et ce qui est pire, le double mixte est aussi, et de très loin, l'épreuve la moins payante. Mais là n'est pas la seule cause de votre échec. À bien y penser, vos chances de réussir au tennis étaient nulles. Parce que vous savez, le tennis est un sport de paradoxe. J'ai ma boucle qui hein? Victoriaville. Enfin. Ma femme m'a averti pendant 2 heures. Mais il faut dire que cette boucle-là, elle a 15 ans. Alors, je disais donc que le tennis est un sport de paradoxe. Et chose bizarre, pour y avoir du succès, il vous faut beaucoup de bons revers. Et s'il y avait un commercial, je pourrais remettre ma boucle. Et ça, M. Péladeau, les revers, vous serez bien forcé d'admettre que c'est bien ce que vous avez pratiqué le moins de votre vie, n'est-ce pas? Aussi, le tennis ne peut regretter que vous l'ayez laissé tomber pour le monde des affaires, pour lequel, de toute évidence, vous montrez de bien meilleures aptitudes. On m'a par ailleurs rapporté que vous auriez vite abandonné le golf, après avoir déjà compté 35 coups au-dessus du bar. Au-dessus du bar. Wow. En chair et en os, directement de la page 7 d'un numéro d'un vieux journal de Montréal, la seule ennemie personnelle qu'on connaisse à notre futur membre du Club Sandwich. Bonsoir, Pierre. Je pense que vous voulez moi. Certainement. J'ai même pas besoin d'enlever mon manteau. Ça vous aide, hein? Je pense que vous souvenez. Monsieur Péladeau, oui, j'aimerais vous dire que nous, on vous a pas oublié. Et on a même suivi vos traces dans le domaine de la presse. Et on a fondé notre propre magazine. Et pour vous prouver que c'est vrai qu'on vous a pas oublié, et pour être sûr que vous ne nous oublierez pas, je vous remets ce soir la copie de la première page 7. Toute bonne chose a une fin. Et le 16 février 2025, en feuilletant la notice nécrologique du Journal de Montréal, voici ce qu'y a trouvé Guy Fournier. Pierre Péladeau, Pépé ou Monsieur Pierre, pour les intimes, n'est plus. Fait à noter, le célébrant qui présidait les funérailles
portait des vêtements sacerdotaux que le défunt avait lui-même vendus du temps que sa foi profonde était au service de Bertrand Fouché et Bélanger, ornement d'église, 978 S rue Rachel. Pour porter sa bière jusqu'au crématorium, on avait choisi des personnalités ayant l'habitude de bien porter ça. Un groupe de AA, parmi lesquels Jean Lapointe, toujours porté à rire. Celui-ci nous a déclaré: c'est la dernière fois que Pélado porte pas à terre. Monsieur P s'est éteint à 100 ans et quelques mois, ce qui constitue un âge plus que vénérable pour un homme qui avait toujours brûlé la chandelle par les deux bouts. Soyez sans crainte, mesdames, on peut vous garantir que les deux bouts sont en fait éteints. Même si M. Pierre est parti comme un petit poulet, ce qui est assez étonnant pour un homme qui avait fait le coq toute sa vie. Le corps a mis beaucoup de temps à refroidir, ce qui est assez normal puisqu'il avait été longtemps beaucoup plus chaud que la moyenne. Il a été incinéré ce matin. Grâce à tout le cognac qu'il avait absorbé jusqu'au 20 mai 1974, on a pu sans problème le faire flamber. Comme il fallait s'y attendre, avant de rendre le dernier soupir, M. P a prononcé des mots historiques. Maudit ton Dieu que je suis content. Encore un lecteur de moins pour la presse. La plupart des femmes venues lui rendre un dernier hommage étaient étonnées de constater qu'en réalité, le défunt n'avait que deux mains. De son vivant, ont-elles dit, on aurait juré qu'il en avait au moins une douzaine. Quant aux 8 vice-présidents de Québécois, ils ont déclaré à l'unanimité: pour une fois, on peut pas dire que c'est plus dur pour ceux qui restent. Dans son éloge funèbre, on n'a pas manqué de souligner aussi que Pélado était un homme de cœur et de mérite. C'est sûr qu'après tout ce qu'il a fait pour le cœur, le diabète, l'hôpital du Sacré-Cœur, le cancer, les drogués, les AA, etc., il devrait avoir une bien belle place au ciel. Le ciel pour l'éternité, M. Pélado. Vous allez trouver ça long en maudit, entre Jacques Beauchamp et Maurice Cousteau. Malheureusement pour vous, mesdames et messieurs, M. Pélado n'est pas mort, comme vous allez maintenant vous en rendre compte. Mesdames et messieurs, M. Pierre Pélado. De tous les collaborateurs que j'ai eus, ben Jacques Beauchamp est le plus fidèle et le plus docile. Comme vous avez pu le voir, j'ai même réussi à lui inculquer mes qualités d'ordre et de discipline. J'aime beaucoup, mais que j'aime donc beaucoup, l'ex-ministre Jean Cournoyer. Je l'aime parce que c'est l'image même de l'homme moyen. Claude Rahen et le maire Drapeau, qui n'ont pu être présents ce soir,
mais qui ont eu la bonne idée de se faire remplacer par Jean-Guy Moreau. Je dis merci quand même. J'espère que ça leur permettra de constater qu'ils s'ils se forçaient un peu plus eux-mêmes, ils seraient presque aussi bons que Jean-Guy Moreau. Le très révérend père Marcel de la Sablonnière. Un homme que je vénère et que je ne vois malheureusement pas assez souvent. Mais je me console en disant qu'avec la vie qu'il mène, on a de grosses chances, le beau Marcel et moi, de passer l'éternité ensemble. Lui, s'y a vivre depuis 20 ans, rien qu'avec ce mot-là à la bouche. C'est pas mal un chef-d'œuvre, ça. Mystère Louis Laberge. Il est le président de la FTQ, comme vous savez. Il est président depuis si longtemps que c'est comme l'œuf et la poule. On ne sait plus lequel est arrivé le premier. Et Louis, c'est un si bon gars. Un gars si généreux qu'il serait prêt n'importe quand à donner ma cheville à n'importe qui. Et dites à Butler, encore une de nos grandes artistes qui triomphe en France. Voilà qui prouve que les Français n'ont pas de problème à nous comprendre quand on arrive par là-bas avec l'accent québécois. D'après ce que m'ont dit les has-beens qui jouent encore au tennis avec François Godbout, celui-ci qui a joué toute sa carrière de la main gauche aura maintenant l'intention de changer de main dans l'espoir de gagner plus souvent. Notre ami François, il a peut-être des idées politiques, mais s'il les a pas, il devrait se mettre à l'étude de la politique. Il apprendrait là que la gauche finit toujours à droite. N'est-ce pas, M. Laberge? Maintenant, soyons un peu plus sérieux. À l'Assemblée annuelle de Québécois le mois dernier, j'ai annoncé que nous ferions au moins une acquisition par mois. Mais j'ai oublié le principal. J'ai oublié de dire que nous nous débarrasserons de notre bois mort. Dès demain, je peux vous l'assurer, nous mettrons à l'étude les cas des horoscopes de Jacqueline Aubry-Morin. Des cœurs estelés de Solange Harvey. Et surtout, nous viderons à fond le cas de M. Guy Fournier. Soyez assurés que nous reculerons devant rien pour améliorer le Journal de Montréal. D'ailleurs, je ne me fais pas d'illusion, c'est au Journal de Montréal, autant qu'à moi qu'on a voulu rendre hommage ce soir. Vous avez donc fait d'une pierre deux coups, puisque le journal et moi venons juste de fêter nos 20 ans. Donc, merci au nom de ceux qui ont fait du Journal de Montréal le plus important quotidien français d'Amérique. Bonsoir.
Le très select Club Sandwich accueille maintenant officiellement dans ses rangs un éditeur, philanthrope et bon vivant, avec qui nous n'aurons jamais le dernier mot écrit en tout cas. Monsieur Pierre Péladeau, bienvenue dans le Club Sandwich. Nous refermons... Oui. Est-ce que l'émission est vraiment terminée? Malheureusement, oui, Louis. Peux-tu dire vraiment ce qu'on parle? Attendez quelques secondes, je vais simplement dire bonsoir aux gens. Nous refermons les pages de notre journal. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines au Club Sandwich. Au revoir, mesdames et messieurs. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.